Bonjour, bienvenue YouTube. Bonjour YouTube, on lance la VOD. Bienvenue dans cette nouvelle VOD où on va, comme d'habitude, jouer très tranquillement à Silksong. Altered, bien sûr. Altered. On parlait de Silksong juste avant et je ne dirai évidemment rien du tout. On ne spoilera rien. Aucun spoil ne sera toléré, mais qu'il est bien. Qu'il est bien, putain. Voilà. Voilà. Donc ce soir, je pense qu'on va jouer mon deck principal du moment. Peut-être qu'on jouera un peu de Fen aussi, je sais pas trop. Et je sais plus non plus si j'ai eu vraiment le temps de vous le montrer la dernière fois parce qu'il y avait eu le tournoi Road to Valhalla, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, je crois pas avoir restream depuis. Je sais plus. Je suis fatigué. Je sais plus. Mais globalement, je vous le remontre parce que j'ai oublié. C'est mon deck Nevenfen ancré. Ah oui, alors, très bonne question. T'en penses quoi de la mécanique des aérolithes pour ton deck? Alors, on va parler de ça juste après. Déjà, je vous montre mon deck que je joue actuellement. Avec les 3 mages. Tac, les 3 mages uniques que j'adore. Donc concrètement, c'est de la réduction de coûts, des grosses créatures avec des Macpeng, quelques lancers de dés avec les Ouroboros, les Hathor pour être mis en réserve, les Feux Follets pour être mis en réserve, des dalles, Aloe x3, hyper important, Anansi x3 et Chapelier x2, vu qu'on a des uniques qui mettent en réserve. J'ai été sage, j'ai mis un Requiem et un Cocon, alors qu'avant il n'y en avait pas. J'ai été très sage dans ce deck. Parce que sinon je me faisais gronder par Elwiwi et Best sur le Discord. S'il n'y avait pas de Requiem et de Cocon. Et salut Asashi, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Bienvenue. Donc pour vous montrer ensuite les mages, parce que mon deck est puissant. Enfin, moi je l'aime vraiment bien, j'arrive à bien monter dans le ladder. Mais il est assez dépendant des uniques quand même. Si j'ai pas mes uniques, c'est un peu galère. Donc ce mage 1-2, en effet flèche, je peux mettre une carte de ma main en réserve pour resupply. Et quand je roule un dé, je peux faire perdre Fugace à un autre personnage. Ça c'est super bien pour creuser le deck en fait. Je paye 1, je joue ça, je mets l'encrière dans ma réserve, je rejoue l'encrière, je lance un dé en ciblant ce mage, tac, je le reprends en main, et je peux faire ça à l'infini. Juste à chaque tour, je dois mettre une nouvelle carte en main de ma réserve. Donc ça bouffe un peu la main. Voilà, mais franchement, il est bien. Il est très bien. Ensuite, lui c'est le best, un petit peu le best. J'aurais dû investir dans les mages à la sortie du jeu, mais tu sais que moi j'ai envie de pleurer quand je pense à ça, qu'il y avait des mages boons vendus à 10 balles sur des sites qui vendaient des cartes altérées à l'unité là, sur Facebook et tout. Et je ne savais pas que c'était puissant, tu vois. Et ouais. Ah là là. Du coup, je peux mettre une carte de ma main en réserve pour reprendre une carte de ma réserve dans ma main. Ça c'est trop bien. Je sais pas si vous vous rendez à quel compte c'est bien dans mon deck, mais vraiment les Fenyala comme ça là, c'est pour une 2-2 1-1-1, c'est vraiment trop bien. Ça me permet de reprendre un entraînement magique et de mettre un chapelier en réserve par exemple. C'est tout hasard. Et quand je roule un dé, je gagne un boost par carte dans ma réserve. Du coup, avoir une 10-10-10 ancrée, c'est plutôt sympa. Ouais. Si on fait un petit coup de dédale derrière, ça va très vite. Voilà. Ça c'est ça. Et le dernier mage. Pour 2-2, c'est une 0-0-0. À chaque fois que je lance un dé, j'ancre. Et lorsqu'elle quitte la zone d'XP, si elle a un boost ou plus, je pioche une carte. Un peu plus spécial à jouer. Ça, par exemple, c'est chiant de l'avoir en main de départ. Et je le garde quand même parce que j'ai envie de piocher. Mais voilà, avoir des tours où t'as ça et encrière, en fait, bah j'ancre même pas l'encrière, par exemple. Ça peut faire des tours un peu bizarres, mais par contre, ouais. Je l'ai en milieu de game après une Aloe ou un Macpeng. Voilà. C'est un peu la folie. Et ça me fait piocher. Voilà. Donc ça c'est mon deck que je joue actuellement et je suis monté 152ème. Je suis redescendu depuis.
Mais au mieux, j'étais 152e, ce qui est presque mon record qui était 150. Mais franchement, il en a dans le ventre ce deck. J'ai battu. Ça m'est arrivé de battre des grands noms du classement, donc j'étais assez fier. Pour vous montrer un tout petit peu. Ah mince, c'est un peu coupé. Ouais, tant pis. Un tout petit peu, mais. Oh, vous devinez, hein, Kojo. Non, mais c'est chiant. Non, vous voyez vraiment pas tout en fait. Je vais faire ça? Ouais. Je vais devoir replacer après parce que c'est pour qu'on voit bien le jeu, mais bon. Voilà mes ratios de victoire. Pour l'instant, j'ai noté 39 games. Bazira, c'est cool parce que j'en rencontre vraiment souvent et j'ai eu que 2 loses sur Bazira. Et sinon, c'est un peu kiff-kiff quoi. Sigismar, c'est du 50. Fenorak, 0%. Teija, 0%. Rin, 50%. J'ai pas encore énormément de data pour avoir des stats vraiment fiables. Trest, 1 sur 2, Trest. Même en vrai, parce que j'ai battu quelqu'un en physique qui était vraiment bon, je me mets une en plus. C'était pas sur BGA, mais c'était en physique, ça compte. Mais dans ce cas, je me rajoute aussi Rin parce que j'avais perdu en finale contre Rin. Voilà. Bref, voilà. Sinon, je vais... Voilà, pour vous dire ça, ce deck ancré. En fait, c'était à la base un deck, du coup, un peu de réflexion. Et je l'avais scindé en deux. Le deck ancré que vous avez vu, et ce deck que vous voyez là. Qui est assez proche, mais où en fait, je compte beaucoup moins sur... Enfin, je joue pas le mage encreur. En gros, si je joue le mage encreur, je trouve que cette liste est solide. Si je joue pas le mage encreur, c'est un peu plus expérimental. Et là, je voulais jouer avec des Frankenstein que je mets en réserve pour trigger les Tech Labs. Et donc ça, ta question tombe à pic, Gomenta, parce que t'en penses quoi des mécaniques des aérolites pour ton deck? La mécanique des aérolites, je sais pas. Franchement, je sais pas. Par contre, le nouveau permanent, j'ai très envie de le tester dans ce deck en mettant Franky x3. D'ailleurs, j'ai pas cette unique parce qu'on me l'avait prêté. Et par contre, j'en ai une autre. Qui est un Franky. Un joli Franky. Voilà. Je peux mettre une carte de ma main en réserve. En effet flèche, 3-3. Pour trigger les permanents. Je l'ai mis un peu cher parce que je veux le garder. mais bon, c'est hyper à ce prix. Et donc ça, c'est une version un peu plus bizarre. Un peu plus expérimentale. Où l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre des Frankies en réserve. Leur faire perdre Fugace. Les rejouer à l'infini. Et en même temps, le mage qui se booste avec chaque carte dans la réserve. Expérimental. Totalement expérimental, mais j'aimerais bien le tester quand l'extension sortira. Je sais pas, limite j'enlève des magical training et je mets le nouveau permanent. Si vous connaissez pas le nouveau permanent, attention leak. Si vous voulez pas voir les leaks des nouvelles cartes du prochain set, ne regardez pas les 5 prochaines secondes. Mais Parlement, 2-2, piochez une carte en flèche et vos contrôles vos personnages ont Corias 1. Très vénère. Ça peut être très très bien dans le deck avec du Franky que tu mets en réserve, tu pioches en même temps, tu fais une 3-3-3 pour 2. Enfin, ça peut être rigolo. Puis tu l'enlèves Fugace et tu refais. Enfin, j'ai hâte de tester. C'est expérimental, mais j'ai hâte de tester. Voilà, donc ça c'est vraiment mes decks qui étaient scindés en deux. Je pense vraiment que le ancré est plus fort. Et c'est tard pour commencer le jeu. Vraiment, vraiment pas. Je suis tombé hier sur quelqu'un qui avait tout juste commencé le jeu sur BGA. Et on a parlé, je lui ai donné des tips et tout. Et... En fait, ce qui est cool dans ce jeu, je trouve, c'est que tu peux commencer en ligne en y mettant mais 5 balles. Tu peux acheter les cartes. Enfin, moi, j'ai un deck. Il est où ce deck? Voilà. J'ai un deck Axiom. Axiom, c'est une faction, une des 6 factions. Ce deck, il m'a coûté 3 € hors unique. Après, les uniques coûtent un petit peu plus. Là, en l'occurrence, c'était 5, 10 et 15 €, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si tu achètes des cartes à un bon prix, tu les revendras au même prix, quoi. Voilà. C'est... moi, je trouve que c'est carrément tranquille pour commencer le jeu. Ça se fait très très bien. Après, évidemment, voilà, forcément, intégrer les mécaniques et tout, ça va pas être facile. Au début, je perdais pas mal. Si je tombais sur des gens un peu forts du classement, bah forcément, je me faisais un peu...
un peu éclataxe parce que le match, sur BGA, comment dire, le matching, comment on dit, bon, quand tu tombes sur quelqu'un, tu peux tomber sur quelqu'un de potentiellement assez fort, plus fort que toi ou moins fort que toi, c'est pas hyper précis quoi. C'est pas hyper précis. Matchmaking, merci, je suis fatigué. Merci. Donc franchement, en fait ce qui est vraiment bien, c'est que vraiment, tu vois, Dédale, bah voilà, 90 centimes la carte. Et encore, c'est une des rares qui coûte cher. Aloe 34 centimes, la fois 1 x 3. MacPeng 9 centimes, x 2. Ouroboros 72 centimes, enfin tu vois. Et tu vois, t'achètes à 72 centimes, tu revends à 72 centimes à peu près. Voilà. Donc franchement... Alors celle-là ça compte pas, c'est parce que c'est un artwork alternatif. Normalement c'est moins cher. C'est pas 10 €. Après les uniques coûtent un peu plus cher, mais voilà, comme je l'ai dit, moi je vois tous les jours je vois des uniques cool passer à 5, entre 5 et 20 €. Tout à fait revendable. Enfin bon. Allez, on a assez parlé. Je pense qu'on va jouer. On va jouer avec le Nevenfen ancré. Je regarde juste. C'est bon, pas de message. Hop. Démarrer. Ah, ça va vous sinon? Tu joues quoi déjà, Gobenta? Je vais jamais retenir. Je vais jamais retenir en vrai, mais... Qui joue quoi, mais... On tombe contre Sobek. Je sais plus. Si je connais. Nevenfen ancré. Du coup, vous comprenez, je pense, le nom d'Evenfen. J'imagine. Vu qu'on joue un peu comme un deck Fen. Des MacPeng, des Anansi et tout. La meilleure faction. D'accord, donc oui, tu joues Lyra. Alors, ça va pas être bien centré. Parce que j'ai bougé l'écran. Ah oui, Benta, mais oui, Gobenta, oui, ok. C'est vrai que Gobenta égale Benta. Ok, c'est bon, c'est bon, j'ai. Alors, on tombe contre un Bazira. Ah, ça c'est pas facile comme main de départ. Est-ce que je garde Aloe ou Requiem? Sachant que j'ai qu'un seul Requiem. Et que j'aime bien quand même dégager les havres. J'aime bien dégager les havres. Bah Aloe se pose T2 complètement aussi. Aloe se pose complètement T2, surtout qu'il commence, donc ça change pas grand chose. Mais oui, je vais quand même faire... Je vais plutôt garder le Requiem d'Aloe, j'en ai 3. J'aime... Ça me fait chier, hein, mais... De toute façon, je préfère de toute façon le start. Entraînement magique en crière. Mais je veux pas défausser mon seul Requiem, quoi. C'est vraiment juste ça le problème. Alors, il va se mettre un boost et il va booster ça. Du coup, ça va être chiant. Est-ce que ça va me forcer à booster mon... à me booster mon encrière? Ouais, c'est chiant. Comme prévu, c'est chiant. Oui, j'ai pas envie de... Je veux tenter le boost de Neve dans ces cas-là, moi. On doit quand même pas faire 1. Ah, mais on fait 6. Pas 1, mais on fait 6, quoi. Ah, c'est... C'est ok. Ah, c'est ok, c'est ok. C'est moins pire que 1. Ah bah merci du coup pour le follow. C'est vrai que tu me followais pas. Merci beaucoup. Officiellement bienvenue, bien sûr. N'hésite pas à faire un point d'exclamation, doigt, si tu veux une belle surprise. Je fais vraiment le guignol qui rigole dans son coin. Je vais faire une bêtise.
Ah mais merde, on n'entend pas les doigts. Pourquoi on n'entend pas les doigts? Alors? Ah non, normalement il le dit. Il parle à voix haute normalement. Ah, il y a un problème de routing de son, je pense. Oh, fait chier. Désolé. Désolé. Oui, c'est un peu chiant, mais... j'ai pas envie de me faire une surcharge de mana, mais... il faut que je récupère mon entraînement magique. Normalement, tout ça est dit à voix haute. Avec potentiellement un accent canadien. Bref. Pam, palaram, pam. C'est très chiant. Hein. Je vais faire une surcharge de réserve déjà là maintenant. À cause du 6. Je suis un peu fâché. Ouais bah on va dégager la prestige. Hein. J'ai pas envie de me prendre un 2-0. Hein. Wow. Wow. Pip, poudi, pip, poudi, pip, poupi, pip, poup. Ouais, cette carte de ces morts là. Classique, classique. Il va la booster. Du coup, je ne peux rien faire, bien sûr. Si, je peux essayer. Si, je peux carrément essayer de faire ça. Et très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ça me permet de ne pas faire une surcharge de réserve. C'était calculé. Comme ça, je récupère ma Hathor en main, même si je préfère l'avoir normalement en réserve, j'avoue. On peut pas se permettre de... Hein, voilà. Ça, c'était le pro move, ça. Faire un jet de dés en espérant faire un 1 pour récupérer un truc. Ça, c'est le move de pro Nevenka, ça. Prenez-en de la graine. Ça aurait été mieux avec un MacPeng plutôt qu'une Presti, par exemple. Mais bon. Je vais quand même la reprendre parce que j'ai envie de... J'ai pas envie de m'épuiser, on va dire, en CA. Oh, c'est le mage encreur. Ok. Donc quand je lance un dé, je peux en créer. Là, en l'occurrence, voilà, par exemple, si j'avais gardé l'aloe du début, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal du tout, parce que là, elle aurait perdu son ancrage en l'ayant joué tour 2. Ça aurait été bien stylé. Mais bon. Voilà. Allez, je vais piocher. J'ai pas grand chose à ancrer, quoi. Si je pouvais piocher un MacPeng, ce serait fantastique quand même. Je pioche un MacPeng, je le joue 4-4-4, je pose le mage, boost sur le mage, j'ancre le MacPeng. Ce serait fort sympathique. Et je pioche en plus à la fin du tour. Il a pas beaucoup de... Il a qu'une carte en main et tout, il a pas eu de pioche, c'est... plutôt cool pour moi. Oh, Naloé. Alors. Ok, là faut réfléchir. Faut réfléchir parce que je suis pas sûr de vouloir... Je crois que je vais juste jouer à l'Aloé en fait. Ah ouais, mais... Je vais me prendre encore en 2-1 quoi. Je vais avoir 2 XP de retard.
Comment il va se débrouiller niveau boost? Il va faire ça. Oh, il a encore une carte qui lui permet de booster en main là. Potentiellement c'est un lapin. Alors on va quand même faire l'aloe et puis je vais me prendre un 2-1 hein, je pense. Enfin en espérant qu'il va pas... Non je vais mettre à droite. Si je mets à gauche il y a un monde où il arrive à se mettre de boost sur la skateuse et je suis un peu... voilà. Ouais mais sans CA il prend cher en boostant le jean, ça c'est vrai aussi. Non mais on va faire ça. Je vais... voilà. Alors, est-ce qu'on tente le boost de Neve sur l'aloe? Ça se passe généralement très mal quand je fais ce move. Mais si vous voulez que je le fasse, je le fais. Mais ça se passe généralement très mal. Disons que sur un 1, c'est fin de la partie. Ouais, comme je m'y attendais. Est-ce qu'on tente ce boost? Non, on va même pas le bloquer, ça sert à rien. Mais non, mais on va même pas le bloquer, je suis bête. Donc non. Tu es la voix de la raison, Cobentin. Ok, alors oui, j'ai du retard. Mais il a vraiment plus grand chose. Hein. Attends, mais je fais juste un truc. Hop. Voilà. Oh, mon petit chapelier. Un petit chapelier, ça fait plaisir ça. Alors faut s'imaginer qu'il y a un duel de machin. S'il y a un duel de machin, j'ai intérêt à jouer tout de suite le mage. Pour ancrer tout de suite. Donc on va faire ça. Ah non, il y a aussi le défausser un mana pour machin. C'est vrai qu'il y a ça aussi. En BGA te donne un 6, j'ai l'impression que toute la partie n'a quasi que des 6 et des 1. Quelqu'un m'a dit ça par message une fois quand j'ai joué. Il m'a dit que... Ah, il est en train d'écrire. Que... de source machin chose. Oh le Nevenka ancrage de fou. J'ai que ce mage qui ancre. Je donne une info. Je donne une info. Je vais tout de suite faire le boost quand même. En espérant que ce soit pas un 1 bien sûr. C'est bon, c'est pas un 1. On est d'accord qu'on va probablement faire un requiem sur ça. Hein. Je pense. Hein. On va jouer en crière. Et oui, je disais, quelqu'un par message m'avait dit un truc comme ça. Ah bah tiens. Oui, on va faire un petit requiem là-dessus, hein, si vous le permettez. Si vous le permettez, on fait un petit requiem sur la danseuse. D'accord? On a plutôt bien fait de le garder. On a plutôt bien fait de le garder. Ça. Oui. Hop, et on va ancrer notre mage, bien sûr. Et on va faire fin de tour, tout simplement. Par contre, on fait une petite surcharge de réserve. Je pense que là-dessus, je vais reprendre... Je vais reprendre l'entraînement magique. Quand je vois... Voilà. Je vais reprendre l'entraînement magique et je vais défausser une... Je vais quand même envie de garder le requiem au cas où. Même si, bon, normalement, c'est fugace ou endormi. Un autre chapelier. Oh, le chapelier qui a les bonnes stats ici, là.
Et un Anansi très classique qui fait plaisir. Alors, ça peut faire un joli tour. Hein. On met Presti en mana. On joue l'entraînement magique. On fait Chapelier Anansi. Oh bah, encore un Anansi. Excusez-moi. Excuse me. Double Anansi et de l'ancrage. On va peut-être même pas jouer le Chapelier en fait. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que j'aurais pioché. 6 plus j'ai une réduction de coût. Du dédale. Pas mal mais pas les bonnes stats quoi. Alors. Donc a priori il n'aura pas d'autres boosts à donner. C'est-à-dire qu'il n'a pas repioché un entraînement physique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je pose ce Anansi déjà, j'ai les stats. Et je garde la surprise du fait que j'ai un autre Anansi derrière. Il sera un peu moins boosté. Mais je pense que c'est bien. Franchement. Je trouve ça bien comme move. Ça permet de garder la petite surprise aussi. Oh! Ça c'est un vilain après vous ça. Hein. Écoutez, on va faire un petit après vous aussi. Un petit après vous aussi. Hop, comme ça on ancre en plus. J'aime ce deck. Et on va ancrer l'Aloe parce que si... Bref, de toute façon je pense que là c'est... Avec le deuxième Anansi, je pense que ça va. Que ça va bien se passer. J'allais dire s'il y a un contrôle, voilà, il va taper le Anansi et machin. Ça se passe bien cette game. Je vais garder un ratio bien positif de win sur ce deck. Éruption de mana, effectivement, c'est exactement ça. Oui, GG. GG. Bim. Oh là là. Il a dit oh là là. Il est plutôt bien sorti. Plutôt bien sorti mon deck. Avec mon mage qui me fait piocher là, c'est tellement agréable ça. Ce qui est juste chiant, c'est que vu que je ne joue pas Martingale rare, bah il y a des chances de se prendre un 1 sur le mage. Sur le mage encreur. Ça c'est chiant. Ok, on est 479. On continue. Si un jour vous voulez que je joue un autre deck, que ce soit le deck Axiom Cycle, que ce soit mon deck Nevenka pour le fun qui s'appelle CA Issues, qui est full cartes qui font de la CA, que ce soit le Frankenstein qui a reçu un peu un petit coup de polish, le deck Frankie, et bah, n'hésitez pas. Ou le Fenenka. Oh. Prêt à chialer avec cette musique? À l'époque, le DLC d'Outer Wilds, je l'avais entièrement fait en stream, d'ailleurs. Ah oui, il faut que tu fasses le jeu, oui.
Ah, je l'ai commencé 2 fois, mais je me perds au bout d'un moment, je comprends. Est-ce que tu veux... Peut-être qu'on t'a déjà donné ce tips, mais est-ce que tu veux que je donne un tips qui aide beaucoup, justement, et qui peut vraiment permettre de ne pas se perdre? Et y a pas Moi, j'ai fait beaucoup de pauses entre chaque session aussi, et... Bon, après, j'avais regardé 1 ou 2 fois la Solus, j'avoue. Quelques défauts du jeu, où, selon moi, où j'avais regardé la Solus. De regarder vraiment beaucoup le journal de bord. Et tu peux pinguer des choses sur le journal de bord. Si te dit que sur telle planète t'as un machin... Non, c'est pas réservé, c'est ancré. Mauvais deck. Le réservé, c'est le deck avec Frankie. Vraiment, le journal de bord, c'est pas comme les autres jeux où on s'en fout. Là, c'est vraiment... c'est ce qui permet d'avancer. C'est l'indicateur de quête, on va dire. Ouais, les sablières qui rendent fou. Ouais, ça c'est... Sablière rouge m'a fait péter un câble. Oui, moi aussi. Ok, alors on a le mage qui fait perdre Fugace. Et on a 2 Aloé, on a un Anansi. Moi franchement, j'ai envie de faire un start Aloé plus Aloé tour suivant. Tranquille. Pip boum boum, pip 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 boum boum. Mais ouais, sablière rouge, j'avais regardé une Solus pour sablière rouge. J'avoue. J'ai pas honte, hein, mais... mais c'était un des défauts du jeu, sablière rouge, je trouve. Un des rares défauts. Détester cette planète. Aloé. Paul Siro, on le connaît pas sur le Discord, Paul Siro. Tu t'es posé sur le soleil pour le flex sur la station solaire. Ah, incroyable, bravo. Oh non, il va me mettre Fugace. Très stylé cette danseuse. Bounce spell à chaque... quand elle va en réserve et Fugace Hall. Trop stylé cette danseuse. J'adore. Elle est trop stylée. Elle ressemble beaucoup à ma danseuse. À ma danseuse. J'en ai une un peu similaire. Gaspard GD. Dommage qu'elle remonte juste en réserve. Oui, bien sûr, mais ça reste bien. C'est sûr qu'en réserve, elle est un peu plus dure à jouer parce qu'il va avoir des mauvaises stats pour 3. Il va quand même me faire un Fugasoul, ça m'embête bien. Oh, le Requiem. Mais du coup, est-ce que j'ai envie d'allouer là tout de suite? Ah bah oui. Évidemment que j'ai envie d'allouer parce que vous savez quoi? Si je joue ça, il me Fugasoul. Ah non, il va la récupérer. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il va faire ça, il va faire entraînement magique, il va refaire ça, on va faire un 1-1. Sauf que il va me mettre Fugace sur mon Aloé. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai un mage anti-Fugace. Je veux dire le fait de récupérer une carte de la réserve. Voilà. Ah, je préfère quand même ma danseuse. Hein, que je ne joue pas dans mes decks actuels. Je vous la montre vite fait, hein, mais elle est trop bien ma danseuse. 2-3, 2-0-2. Fleeting à chaque dé. À chaque sortie d'XP, retourne une carte de votre réserve dans votre main. Tu joues ça avec une encrière. Tous les tours. Bam 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 bam. Fugace. Petit dédale s'il y a une deuxième créature. Fugace. C'est trop stylé. J'avais battu un des tops du classement. Un Altered Day6 qui était 26ème. Manus, je crois, ou Magnus. Magnus, je pense. Plutôt. Ok, le tour de passe-passe. À mon avis, il va vouloir faire ça pour pioche. Oui, ça se tient aussi. Ça se tient. Pour faire ça, pour piocher. Ouais, c'est stylé. Très stylé.
Il va être tellement déçu quand il va voir mon mage qui va enlever Fugace. Par contre là mon mage, il est excellent hein, mais il risque de me coûter un petit peu. Dans le sens où j'ai pas de main quoi. J'ai pas eu d'entraînement magique et tout. J'ai perdu mon Aloe. Du coup il va pouvoir encore récupérer ça. Ouais il a une combo un peu infinie. Parce qu'il peut jouer tour de passe-passe, récupérer sa danseuse. Donc, globalement je vais me coltiner un Fugace Soul toute la game. En gros c'est ce qu'on est en train de me dire là. Alors. Des questions se posent là. Des questions se posent. Ouais, ça tourne très très bien. Hein. Il y a longtemps j'avais vu un deck comme ça avec en plus du sabotage à chaque sortie d'XP ou un truc comme ça. C'était infernal. Tous les tours, Fugace Soul, sabotage. Je me rappelle de ça. Et puis après ça récupérait en main, enfin bref. Je vais avoir 5 de mana. Ce que je vais faire... Est-ce que ça va jouer... Est-ce que ça va jouer festival? Je vais miser sur le fait que non. Et je vais enlever mon Requiem. Vas-y. Pas mal. S'il y a un sabotage, je pense qu'il part tout de suite. Face à Trest, c'est juste des stats pas folles. Ouais, à cause du fait que Fugace marche pas contre Trest, tu veux dire? Alors Fugace, ça marche bien contre Trest, mais les premiers tours. Quand je jouais mon deck Bounce avec la danseuse, si je l'avais en mode départ, ça m'arrivait souvent de gagner la game. Si je l'avais plus tard, ça servait plus trop. Acheter un, mais ça a une très bonne sortie, il s'en fiche. Ah, en vrai? Tu trouves? Non, je trouve que ça l'épuise pas mal, moi, les 3 premiers tours, 3-4 premiers tours. Ça, en fait, ça retarde l'activation de son pouvoir. Ça le retarde vachement, je trouve. Alors, un meunier, ok, donc on va peut-être pas faire l'ancrage tout de suite. Non, on va juste faire ce mage. On va enlever Fugace et il sera un peu triste. On met contorsionniste en zone et on ravitaille Feu Follet. Qui est très bien Feu Follet ici, ça va me faire 4 de stats. Il suffit d'un élémentaire de Caledon où le ravitaillement à 1 qui s'épuise déjà. Qui s'épuise là, j'ai plus le nom et Osef. Oui, la livraison gelée. Il va me dire l'anti-Fugace. Par contre, il va pouvoir me mettre Fugace sur celui-ci. Et ça, je pourrais rien y faire. À part essayer de l'ancrer tous les tours, mais bon. J'ai que ce petit chapelier, quoi. Il a voulu écrire, il a fait... Bon. Bon. Ce qui va se passer, c'est qu'il va me faire un meunier ici et poser la Nancy ici, je pense. Il a le mana pour. Je pense que c'est ça qui va se passer. Moi, je pense que je vais Anansi into danseuse. Ou Anansi into danseuse, c'est possible aussi, mais il sait que je vais enlever. C'est vrai que danseuse, il m'égalise ici, ça c'est chiant ça. Mais je pourrais faire un boost. J'aime pas faire le boost sur la Loé quoi, mais bon. Quel est le meilleur move? Ah, je pourrais peut-être faire des dalles sinon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je peux juste pas légaliser le Anansi, ça sert à rien d'essayer. Et d'un autre côté, je vais pas rien faire non plus quoi. Donc je vais jouer le Feu Follet ici. Hein. Si je pouvais jouer des dalles, ça aurait été très stylé. Eh, je reconnais cette musique, ça c'est un jeu auquel j'étais addict ça.
C'est un jeu qui s'appelle Slay the Spire. Désolé. J'ai vu la barre du micro qui s'est remplie quand je me suis mouché. Le son de la musique n'est pas trop fort. Pour vous, ça va? Ok. Ça tempo. Ça tempo. Parce qu'il veut me faire le slip absolument sur ce que je veux ancrer. C'est ça le truc. Ah, je vais m'épuiser de fou si je fais des dalles. Hein. Non, je pense que je vais faire contorsionniste. Je serais sûr de faire un 1-1 et puis voilà. Alors, il y a un monde où il y a un meunier en main, mais bon, ça l'épuiserait un tout petit peu de le faire quand même. En défense en martingale plus meunier. À mon avis, ça hésite entre faire la danseuse ou autre chose. Je peux faire Anansi plus danseuse. Ouais, c'est pour ça que j'ai bien fait quand même de faire le... J'ai bien fait de faire le... Oh, salut Willou, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je passe te faire un coucou, bah, c'est très sympa. Tu pu passer à la fenêtre aussi. J'espère que tu vas bien. Coucou. J'ai pensé à toi, j'ai vu une unique incroyable pop pour l'Indie Way en n'étant pas cher du tout. Et le temps que je regarde la notif, c'est-à-dire au moment où j'ai vu mon téléphone, donc 2 minutes à peu près après le prix, elle était déjà partie. Elle était à 20 balles. C'était une 2-2. Une 2-2 pour 2-2-2. Non, une 2-2-2 pour 2-2 qui sacrifie en flèche et qui crée une 1-1. Voilà. Désolé de pas réussi à... Ah mais non, Willou, putain, je confonds. Mais attends, mais c'est marrant parce que je confonds parce que j'ai un autre pote qui s'appelle Willy. Du coup, je te remets, oui, c'est Willy. Non, c'est vrai, c'est elle, oui, oui. Bien sûr. Pardon. Toutes mes excuses. Désolé pour cet affront. Ok. On va faire ça. On va enlever Fugace. Alors sachant que l'aloe je vais l'ancrer, c'est peut-être pas le plus important pour faire un retrait de Fugace. La contorsionniste c'est toujours cool. C'est comment les biomes après? Ouais, donc ça va pas être feu follet. Bah ça va être la contorsionniste je pense. Et à mon avis je rejouerai après le semage de ma réserve pour enlever peut-être Fugace à l'aloe, je verrai. Non mais c'est un affront ce que je t'ai fait. Un affront. J'aurais pu réfléchir à ancrer aussi mon mage, en vrai. Ça aurait pas été déconnant. Ancrer le mage et enlever Fugace à l'aloe pour la rejouer tour suivant. En lui enlevant Fugace. Mais bon. Pep. J'aurais pas ravitaillé quoi. Et j'ai besoin de CA. Ah oui, Fugace Soul, je suis con, putain. C'est vrai. C'est vrai. T'as vu cette belle danseuse que je me prends depuis tout à l'heure? À Dusk Fugace Soul, quand il va dans la réserve, il retourne un spell de sa réserve dans sa main. Donc ça récupère évidemment le tour de passe-passe tous les tours. Voilà. Et ça fait des Fugace Soul pour 2 à tous les tours. J'ai pas beaucoup de CA. Autant dire que j'ai pas beaucoup de CA là. On va enlever la Nancy, je pense. Je pense que je vais faire une double pioche, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, je vais voir. Oh, le meilleur mage. Le meilleur mage. Ok. Qui va me permettre de récupérer mon entraînement magique pour le rejouer. Ça va être pas mal ça. Donc le mage, je rappelle, je fais un effet Niala, donc je mets en réserve pour récupérer une carte en main. Et quand je lance un dé, il gagne un boost par carte dans la réserve. C'est dommage que j'ai pas le mage encreur là. Je l'aurais bien aimé.
bizarrement. Ancrer ça et ça m'aurait mis très bien. Tour de passe-passe, évidemment. On récupère la danseuse, on met une martingale en mana. Un MacPeng, pourquoi pas. Je râle alors que je joue la même chose. Je suis le pire. Hop. On fait ça. On défausse le cocon. On récupère l'entraînement magique. Dommage que j'ai pas un petit mana en plus. Ou que c'est pas une martingale en réserve là. Un petit peu dommage. Non mais je vais piocher. Et après je vais faire un coup de dédale en repérage. On verra ce qui se passe. Oh pas mal. Pas mal. Et s'il me sort le Fugasol encore, je suis un petit peu deg. Ah, reveal de tomber. Je veux le voir. Je veux le voir. Un mana. Mais rare encore. Mais encore un. When you first pass, target character gain one boost. Revenons à la game. On a que des cartes en rare qui sont pas chères. C'est un enfer. J'ai pas dit que c'était palpitant. Ah ouais, mais t'as bien fait. Merci. Heureusement. Ok. Là, y a pas grand chose à faire, je crois. Hein. À part jouer une encrière pour récupérer l'entraînement magique pour le prochain tour. Ah, je peux l'égaliser quand même. Je peux l'empêcher d'avancer avec l'encrière. C'est déjà pas mal. Pidoup. Pidoup. Faut juste pas faire 1. 2. Ça me va. 2 est strictement supérieur à 1. Je suis d'accord. Bon, par contre, je suis triste pour mon mage. Hein. Mais bon, il a du Fugasol et tout. J'aurais pas pu faire grand chose. Hein. Mais là, c'est très triste parce que j'ai plus de. J'ai perdu 2 uniques, quoi. À cause de sa danseuse. Ah, il a une très belle. Il a un très joli deck. Hein. Tu devrais t'en inspirer, le oui. Je vais pas faire un deck avec du Fugasol de partout, là 3 uniques Fugasol pour 2-2. Avec du Boons. Alors. Ah là, le chapelier. Je sais pas ce que je vais en foutre du chapelier, moi. Le chapelier qui va partir. Ah, ça, je suis jaloux quand même quand je vois les 2 ravitaillements avec un Anansi qui passe. Désolé. Désolé. Il y a un petit entraînement à Capella aussi. Je sais pas du tout quoi faire ce tour-ci. Je sais pas du tout quoi faire. Nancy va partir à droite. À droite, c'est le seul endroit où j'ai les bonnes stats pour pouvoir faire mon dédale. Aucun monde où je rivalise avec son Nancy. Ça récupère entraînement magique, ça descend MacPeng. En faisant un très joli après vous. Après vous, très cher fan. Feu follet. Je vais faire un dédale feu follet. Qui va m'épuiser et qui va me fugasol. Pas facile, hein. Je suis même pas sûr de passer s'il me fait
Un dédale. Je sais pas pourquoi je m'ambiance alors que j'aime pas la musique. Ah, c'était stressant en fait la musique, hein. C'est mieux là. Re-entraînement magique. Je vais commencer à manquer d'options. En fait, là si je joue à droite ça sert à rien parce qu'il pourra jouer MacPeng et Anansi. Et là il me outstat comme on dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je peux monter jusqu'à 8. Voire 9. Et chaud. Ouais, 9 si j'ai de la chance, quoi. 9 si j'ai beaucoup de chance. Bon, je m'en feu follet plus des dalles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, il est à 9 instant. Donc, c'est pas très viable de faire ça. Je pense que je vais jouer la contorsionniste à gauche. Ça va lui forcer... Ça va forcément lui forcer déjà à jouer quoi que ce soit. Et je verrai ce que je fais après. Il y a un monde où je pioche avec entraînement magique. Je sais pas trop. Ou que je sors un cocon. Je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est nul la rare Calic. Le Jumping Frog. Ne pas jeter les choses trop vite. Ouais. Palapam. Palam. Palapam. Ok. Donc là, le 96, il le joue 1, 2, 3, 4, 5. C'est une 5. D'accord que 5, je peux même pas l'avoir. Hein. Est-ce que je ferais pas tout simplement un cocon? Comme je le disais. Ce qui va l'obliger soit à rejouer un perso ici, soit à jouer de l'autre côté, on fait un 2-1. Et je me suis pas trop épuisé. Franchement, je trouve que la solution de faire un petit cocon sur son MacPeng, bah, je trouve ça pas déconnant. Ouais, je vais faire ça. On limite la casse, quoi. Et on s'épuise pas trop. Parce qu'il a quand même sa danseuse. Est-ce qu'il va jouer sa danseuse? Je pense pas. On va pas avoir envie de se faire une giga surcharge de réserve. Moi, je vais en avoir une petite. On va devoir enlever un entraînement magique. Je pourrais d'ailleurs défausser l'encrière pour faire un boost si nécessaire. Mais je pense pas. Je pense pas. Imaginez, je jouais la tenue hivernale dans ce deck. Je fais tac, je défausse encrière, je joue la tenue, je booste ma contorsionniste. 4-4-4. Bam. Ok. Ça décide de faire ce choix. Eh ben, étonnant, je trouve. Parce que ça va être surcharge de réserve et tout. Mais ok. Et ben, on va juste passer, hein. Franchement, là, on n'a rien à faire. Pas de boost à faire. Pas de... Non. Rien à faire. Il remonte de la pioche. Il s'en fiche tellement de surcharger depuis le début. C'est pas faux. Mais je trouve que... Ouais, quand même, hein. Ouais, ça va enlever entraînement magique.
Ça va enlever Capella et ça va enlever Aloe, je pense. Pas facile comme partie, hein. Vraiment, le Fugasso, là, tous les tours, là, pas facile à tanker. Vraiment pas facile à tanker. Ah là, c'est le feu follet qui saute, je pense. Hein. J'aime beaucoup le feu follet. Mais déjà, c'est mieux quand c'est dans la réserve. Là, j'ai rien pour descendre, j'ai pas d'unique pour descendre. J'en ai même plus dans le deck, en fait. Les deux ont été fugacés. Donc, ouais. On enlève le feu follet, on va pas défausser Dédale, on va pas défausser l'entraînement. On va pas défausser Aloe. Oh, ça c'est pas très sympa. Après le Fugace... Oh, il joue à Capella. Ah d'ailleurs il a défaussé la danseuse. J'avais pas tilté. Pour garder Aloe et Anansi. Ok. Bon, on va piocher. Martingale. Ah, super. Super. Je suis très content. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Franchement, j'ai envie de bourrer comme Jaja de ce côté et m'assurer un 1-1. J'ai juste peur qu'il ait un Capella et qu'il me fasse Capella Requiem sur l'Aloe. Alors ça coûterait 4, mais j'aurais dépensé 4 aussi, donc ce serait vraiment le pire truc. Et ça voudrait dire que il lui restera 3 mana pour jouer soit un Nancy, soit une Aloe ou autre chose en main. Hein. Et moi, il me resterait quand même... Donc 3 mana, plus 1 là, donc je pourrais quand même faire Martingale Dédale. On va tenter alors. Requiem, c'est pas ancré, hein. Non, oui. Chaque fois, je me fais des frayeurs des fois avec Requiem. C'est ma deuxième partie contre un deck Fen avec ce deck. Sachant que la dernière fois, c'était contre Elwiwi et son deck Stat 0 qui tabasse très très violemment. Donc j'ai un ratio de 0% pour l'instant. Oh et ça après vous en plus. Bah dans ce cas je pense qu'on va juste faire ça. Et on défaussera... Enfin je vais défausser même maintenant à tout hasard. Qui est un sabotage ou un commando. Qui sort de nulle part. On va jouer Martingale là. Parce que pour moi c'est plus facile de mettre un boost que pour lui. Donc on va faire ça. Ça va me coûter toute ma CR, mais bon. Et je fais la même chose que toi. Ah, ça va être pas mal. Peut-être qu'il va allouer à droite. Bam, bam. S'il fait ça, moi je dédale à gauche. En boostant l'Aloe. Comme ça, je suis sûr de passer côté Aloe. Et peut-être que sur Nancy, il aura du mal à passer du côté gauche. Peut-être qu'il a un autre Anansi en main. Non. Il a claqué 2 MacPeng, 2 et 2 Anansi en comptant celui-là. 11 cartes dans le deck, ouais. Peut avoir un autre Anansi ou un autre MacPeng. Pas impossible. Bah moi je pense que là, la meilleure option, ça va être de jouer Dédale de ce côté.
Alors, les deux sont discutables. Si je joue de ce côté, le dédale. Je vais passer en flotte à 8 ou 9. 9, il les a faciles avec son aloe. Alors que ici, ça va plus l'embêter. Donc non, je vais le mettre ici. En boostant quand même ici pour égaliser sur Nancy et l'obliger à faire quelque chose. S'il veut avancer. Et en plus, j'ai fait un joli jet. C'est cool. Voilà. Ouais. Je pense qu'il va allouer à droite. C'est ce qui me semblerait le truc le plus safe, le plus tranquille. Sauf s'il y a un truc en main vraiment qui lui permette de gagner, mais... Voilà, allo à droite. C'était le plus logique, tout ce que tu veux. Et moi je vais tenter d'ancrer Martingale. Martingale n'est pas ancré, mince. Elle est difficile cette game, hein. Elle est très dure parce que là... mes entraînements magiques c'est finito. Ils partent évidemment à la défausse. Je pense que je vais garder mes 2 cartes en main prochain tour. Ah, ce qui est cool, c'est que je suis... Lui, il est pas sur les bons biomes avec son aloe. Il est vraiment pas sur les bons biomes. Et j'ai un boost en plus. On pourrait faire du sale là quand même. Hein. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... 8, 9. Si on défausse ça. On va faire ça. J'ai un slip en plus qui pop. Sachant que par contre ça c'est très chiant, il y a un requiem qui attend. Et ça c'est giga chiant parce que du coup j'ai pas envie de jouer mon dédale en repérage. Après c'est 3 mana pour 3 mana quoi. Hein. Ok. Il a un mana de plus quand même. Hein. Ce que j'ai un peu envie de faire, j'avoue, c'est défausser ma Martingale. C'est sûr que je vais le faire, ça. C'est pas facile, hein. Alors. Ouais, il va pouvoir faire Requiem pour 1. Il aura 6 de mana. Et 4 cartes en main. 6 de mana et 4 cartes en main, c'est chaud quand même. Hein. Très très chaud. Sachant que moi j'aurais... J'ai pas envie de dévoiler que j'ai un autre dédale. Mais ce que je veux dire. Je pense que je vais faire ça. Et oui, il va me recouiller mon dédale, je le sais. Mais j'ai pas beaucoup d'autres choix, quoi. Après, je ferai un autre dédale. Et j'aurais boosté mon aloe, donc ça veut dire que j'avance de ce côté là-bas.
Salut l'émissaire du lointain. J'espère que tu vas bien. Que tu reviens de loin. Je sais pas, je cherchais un truc à dire. 3 pour 3, mais l'aloe aura pris un boost. Voilà, c'est ça. Exactement. Sachant que je vais pouvoir encore la booster 2 fois. Donc s'il veut vraiment avancer du côté droite, il sera obligé de jouer quelque chose. Sauf s'il joue des dalles, mais j'ai pas l'impression. D'ailleurs, on n'a pas vu ses autres uniques, mais c'est vrai que c'est Fen. Donc Fen, ça a pu partir en mana. C'est pas impossible qu'il y ait une autre unique. Je peux toujours dodo son aloe pour voir ce qu'il fait. C'est pas faux. C'est vrai qu'on peut aussi faire le dédale plus tard. Plutôt dans ce sens-là. J'ai juste un peu peur, tu vois, si jamais ça me sort un gros Anansi, quoi, par exemple. Parce que Anansi, après... Ah, il en a 3 dans le deck, mais c'est Fen. On a déjà 2 joués, MacPeng joué. En gros, ce stade, j'ai l'impression que, voilà, on est quand même... déjà pas trop mal, quoi. Je pense qu'on va faire... Je pense qu'on va carrément faire ça. On va dodo, comme ça on révèle pas du tout le dédale en main, là. Et là, si ça veut Requiem, et bah je fais boost sur l'aloe, en repérage, puis je repose à gauche. Après, sauf s'il y a un commando, une connerie dans le genre, mais dans ce cas, j'ai toujours l'encrière en main. Ça peut passer, je sais pas trop. 6 de mana, ça... 4 cartes en main, je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'il y a en main. Ça se trouve, il y a du acapella. Du coup, ça lui sert un peu à rien. À part faire du après vous. Seringar encore. Et bah c'est bien. Non mais ça va être chiant avec le Requiem, mais bah on va faire repérage aloe. Hein. De toute façon le Requiem s'il tombe c'est sur Dédale. Ça sert à rien que je booste pas l'aloe. Et s'il me Requiem pas, je pourrais même poser peut-être le Dédale à droite. Et espérer faire un 4+ pour bloquer son côté droite. En tout cas, c'est chaud. Requiem. Déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas de MacPeng, pas d'Anansi, si c'est ça. C'est déjà sûr. AP. Ouh. AP pour Requiem derrière. Ouh. Ou re-AP. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très très bien joué. Alors, réfléchissons. Réfléchissons. Ça peut me Requiem Dédale. Est-ce que je jouerais pas Dédale à droite? Comme ça, je suis sûr qu'il passe pas. Non, parce que si c'est Requiem après sur mon Dédale, je suis foutu. Ouais, le slip du genre dernier, mais il était visible en même temps, le slip. Donc totalement prévisible. Tu vois. Donc, discutable. Ça me permettait aussi de garder la surprise du Dédale en main. Je crois que j'ai perdu. Parce que si je mets Dédale à gauche... Non, si je mets Dédale à droite, il me fait un Requiem. Et c'est fini. Ok. Si je mets Dédale à gauche, je booste là-bas. Normalement, j'avance. Je vais être obligé de soit me faire... Non, j'ai perdu. Il va me faire un Requiem sur le Dédale qui est à gauche. En tous les cas.
Ouais, j'ai perdu en fait, forcément. Alors non, je peux tenter avec le boost du Nevenka survivre. Ça va être ça le seul move. Je peux toujours tenter en crière à gauche. Non, parce que... En crière à gauche. Quête de mana. Ouais, mais faut que je parte du principe qu'il peut jouer que... Ouais, non mais ouais. Je pense que c'est foutu. Sauf si tu vois, je fais des dalles là. Tac, je booste un de ces trucs. S'il me fait un AP, on fait 1-1. S'il me fait un Requiem sur mon dédale qui est ici tout seul, je tente le jet des Nevenka. Et ici, je passe à 7 en forêt. Donc je pense que c'est mieux de jouer le dédale. Allez. Parce que toutes mes stats sont sur l'aloe. Donc il peut pas Requiem. Ah si, Requiem ce dédale. Ah bref. Ça aurait été incroyable. En crière, on fait un 1 et on rescoute dédale. Ça aurait été stylé. Je suis même pas sûr que ça m'aurait fait gagner. Ah, je pense que c'est perdu. Hein. Là, c'est... Ah, le deck était dur. Hein. Le Fugasol au début. Même avec de l'anti-fugas. Ok, ça happe. Comme avis, ça va avoir autre chose à jouer du coup, forcément. Avec au moins un de stats en forêt. Ouais, Fugasol plus bounce tendu. Est-ce que je tente un boost ou pas maintenant? Est-ce qu'on joue le jeu du boost? En vrai, oui, mais sur ce dédale là. On tente le jeu du boost, mais sur ce dédale là. Ok, c'est bon. Voilà, sinon une martingale passe exactement ce que je me suis dit. J'ai passé. Je suis quand même dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Mais j'ai survécu à ce tour-ci, l'enfer. Je suis vraiment dans la merde. Hein. Je vois pas un monde où je gagne. Ah! Alors je dis ça. Je dis ça. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être. Peut-être. On sait pas. Oh merde. Oh merde. Le dernier MacPeng il est là. Oh merde. Ah. Je vais lui dire. Ah. Ah. Faut tout dodo first. Ah, j'avoue, j'aurais pas dû jouer de perso. Ouais, mais je pense qu'il aurait eu un petit sort en après vous, tu sais. Eh, moi aussi j'ai des dodos. Moi aussi j'ai des dodos. Ok. Meunier versus Meunier. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, hein, on claque le prochain meunier. Non, attendez. Est-ce qu'il faut faire... Attends. Non, je vais faire celui-ci, ouais. Ça va mettre la pression. Ça va faire une pression psychologique. C'est stupide. Alors.
Bah là je joue Aloe, hein, j'ai pas le choix de toute façon. Hein. Et s'il y a un dernier meunier... Je vais jouer l'Aloe ancré, l'ultime Aloe ancré. Bam. Ah je sais, Requiem. Oui, c'est Requiem en plus, oui. Ah c'était chaud cette partie. C'était chaud. On refait une game avec ce deck ou vous voulez un autre deck après? Moi je suis chaud pour regarder le même deck, hein, c'est mon... C'est vraiment mon main du moment. Si j'avais Sips en Seringar... Le même c'est bien, ok ça marche. Aïe aïe aïe. Ah c'était dur, c'était dur, c'était dur. Ah non, je suis repassé sous 1600, j'étais à 1700 il y a quelques jours. Ouais, la danseuse, elle a... Waouh. Ça me donne envie de rejouer ma danseuse. Hein. Ça me donne envie de l'argent. On va en refaire une, mais je vais juste faire pipi avant, je reviens. À toutes. Et coucou Hyperion, coucou. J'espère que tu vas bien. Et ça va très très bien, je te remercie. Pourquoi Follow Age? Ah ouais, c'est une commande qui existe, tiens, c'est vrai. Tu me suis depuis 4 ans et 8 mois, Hyperion. Comment ça, 4 ans et 8 mois? Comment ça? Merde, où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Attendez.
Le temps passe vite, on devient vieux. Oui, on devient vieux. Je suis un vieux streamer en vrai. 5 ans de stream, pas loin. Ça veut rien dire. Ouais, c'est ça, j'ai commencé fin 2020, je crois. C'est fou. Bientôt le The Event. Je déconne. Je vais en faire une DARE du coup. Je vais devoir en faire une... Enfin, je vais en faire une DARE, ouais. Du coup, on va rester sur le même. PR Nova. C'est pas PV Nova, c'est PR Nova. PR Nova. Que je me trompe pas, Evenfen ancré. Voilà. On n'a pas eu de deck où on a vu les 3 mages ensemble. De partie où on voit les 3 mages ensemble et il y en a aucun qui part. Ça c'est assez beau ça. Quand t'enlèves Fugace, tu ancres les 2 autres, tac tac, tu fais une boucle. Celui qui ancre il repart en mana. Non, c'est pas le même hein. Non. Il y a le mage encreur là. C'est un start que j'aime pas. Pas vous mentir. On va faire ça. Hein. Comme ça on fait ancrer des dalles au début. C'est un start que j'aime pas. Mais bon. Mais bon. J'avais environ 18 ans quand j'étais follow. C'est fou ça. Oui, mais je me rappelle. Le petit étudiant qui savait pas trop quoi faire et qui a gagné, je dirais pas combien, en bug bounty. J'aime pas ce start, hein, je vais pas vous mentir. Et il faut que j'arrive à maintenir... Oh, en plus, super. On va pas boost ça. Non, on va pas boost. Même si ça va peut-être me sortir une encrière en face. À tort. Bon, ça va. C'est très très chiant. Oh, j'ai pas renseigné match-up. Oui, faut que je le fasse. Ah bah on va allouer là. Hein. Là on va clairement allouer et se prendre un fugace, mais au moins elle sera ancrée. Entraînement magique. Entraînement magique. Non, ah non dessus. Ah oui d'accord. D'accord. J'ai presque envie de faire un dé. Non. Allez, on va allouer et puis elle va se faire fugace et puis chiant. Ouais, les streams Outer Wilds, Elden Ring, Demon's Souls, Hacking, c'était du Absolute Cinéma, merci. Je suis pas sûr que c'était du Absolute Cinéma, mais merci. Ah, Outer Wilds, c'était le DLC Outer Wilds, ouais. J'avais entièrement fait un stream. On était vraiment... Je me rappelle, j'avais un pote qui suivait tout et qui me profitait du spectacle, quoi, on va dire. Demon's Souls, c'est ce qui m'a fait commencer le speedrun. Et Elden Ring, j'y jouais encore il y a 3 mois. Hein. Elden Ring. Évidemment que ça capella. Évidemment. Est-ce qu'il va récupérer la capella avec la Thor? Je pense que oui. Et le hacking, bien sûr. Hacking, j'avais dit que j'en ferais, je l'ai jamais refait. Comme un sac. J'ai flemme, je suis trop fatigué le soir pour faire du hacking et tout. Pas la motive de me setuper pour faire du hacking. En vrai c'est pas si mal. Mais après, il va me double fugace. Je vais avoir tout mon board fugace, je vais perdre mon mage, je vais être deg. Enfin, ça va être terrible. Et je suis obligé de commencer par mon mage en plus. Oh merde. Et un duel. Non mais et un duel de cran.
Ça me saoule. Ça me saoule. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Je pense que je vais faire ça, ça et repérage. Pour ancrer l'aloe ou le mage. De très bons souvenirs sur ces streams masterclass. Merci. Merci. Allez. C'est pas terrible, hein. J'en ai marre. Les Nevenka qui jouent à Capella, là, j'y arrive pas, moi. J'y arrive pas. Je pense que ça va jouer Anansi, duel de cran. Et me mettre un petit fugace, évidemment, sur mon mage d'encreur. Ça va... c'est ça qui va se passer, je pense. Évidemment. Duel de cran, machin chose. Mais j'aurais ancré au moins un truc. Super. J'aurais ancré au moins un truc. Ça me dégommait celui-là. Ah mais putain, je suis con, évidemment. Pourquoi j'avais en tête qu'il pouvait pas me faire duel de cran? J'avais en tête qu'il allait me faire le fugace en fait. Pourquoi? Je suis con. Je suis con. Mais je suis con. Non? Oh, c'est quoi ce truc? Ah. Moi j'ai envie de le tenter, hein. L'ancrage, oui. L'ancrage. Alléluia. Je fais un 2-1, je fais pas de 2-0, mais j'ancre. Je préfère. Je préfère. Par contre, j'ai perdu 2 matchs sur les 3. Sur un deck dépendant des uniques. Je suis un peu dans la même situation que la game d'avant, en vrai. C'est terrible. Ça peut être vénère. Hein. Ouais, bon, on va faire des trucs. Avec quoi on va faire des trucs. La ravitailler la même chose. Voilà, papam. Pam. D'ailleurs, il y a un monde où le jour où je finis Silksong, j'ai envie de le speedrunner en stream. Il y a un monde. J'adore tellement le jeu que j'avais tellement hésité à speedrun Hollow Knight que voilà. Il y a un monde où c'est possible. C'est pas impossible. Le chapelier flat comme ça là. Palapapam. 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 Ah, papam. Vas-y, hein. C'est ça, hein. Si ça me slip mon aloe, franchement, c'est pas plus mal pour ma CA.
Voilà, Moi, je peux lui slip son chapelier. Ou jouer des dalles. Et lui faire un 2-1 potentiel, encore. Padapapam. Padapapam. Ah oui, moi j'ai envie de slip l'aloe. Non, je pense qu'il va me slip l'aloe. Ah, quoique tu penses qu'il va me slip tes dalles plutôt? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que slip l'aloe là, c'est pas déconnant. Hein. Là tout de suite, sans faire un slip ma propre aloe pour me prendre un 1-0. C'est pas déconnant. Et sinon, je fais un 2-1, ouais. Le 2-1 est aussi tentant, mais niveau CA... Bon, après, j'aurai un dédale sur le board déjà boosté avec ça. Attention qu'il va me le fugace. Attention, enfin, mais s'il me le fugace, genre il aura plus qu'une carte en main. Parce qu'oubliez pas qu'il a quand même un Capella dans la main. Tu as plus qu'une XP à choper après, ton aléo a déjà fait le taf. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Elle est boostée quoi, mais ouais. Écoutez, on va faire ça et on va se prendre un fugace et franchement, bah j'aurais... Il aura défaussé son unique, il aura plus qu'une carte en main. C'est pas si mal. Le slip peut aider à terminer. Oui, en plus, ça permet de garder le slip pour le tour suivant. En plus. Vu qu'il va me fugace ça, j'aurai aucune surcharge de réserve. Vas-y. On va prendre le 2-1. Voir, vous savez, si je fais un 4+, ok, je fais pas un 4+, mais si je fais un 4+, j'aurais été très tenté de faire le jet de Nevenka sur mon dédale. Je vous avoue. Je vous avoue que j'aurais été fort tenté. Ok, donc là, il me fait un Capella exactement comme ce que je pensais. Mais en faisant ça, il s'est quand même vachement épuisé aussi. Hein. Et maintenant, on tente d'ancrer l'aloe. Non. Très bien. Là, son chapelier, il est pas très bon en réserve. Parce que je suis quand même qu'à une expé de gagner. À une expé de gagner, t'as pas forcément envie de jouer l'ancrage. Et il va coûter 5 de sa réserve s'il veut le jouer flat. Ah. Ah. Oh. Je peux pas jouer mon Requiem dans le vide par hasard. Je peux pas juste faire Requiem sur rien. Non, malheureusement, c'est pas possible. Hein. Parce que j'aurais bien aimé avoir un MacPeng 4-4-4 pour finir quand même. J'aurais beaucoup aimé. Je crois que ça sert à rien que je mette un mana là, franchement. Faut que je me laisse des possibilités, donc je vais commencer à tort. Avec un peu de chance, il pose un MacPeng et je peux faire un Requiem dessus. Je sais pas. Mais ça sert pas à grand chose que je mette un mana là, je pense. Disons que ça me permettrait pas de jouer une carte de plus. Oh oui, c'est bien ça pour moi. Il a ravitaillé un autre Requiem. C'est win. C'est win. C'était pas gagné, hein. Mais je pense, ouais. J'ai eu les bons biomes pour faire 2-2-1. Et c'est tellement concentré sur faire du fugace et tout qu'aussi que ça m'a permis de plus avancer, je pense. Alors, j'ai pas mis, mais du coup j'ai fait
Voilà, une défaite, une victoire contre Fen. Donc j'ai un ratio de 33%. Et on a joué contre quoi avant Fen déjà, tout à l'heure, en première game? On a joué contre quoi? J'ai déjà oublié. On a joué contre Bazira. Et j'avais déjà mis? Non, j'avais pas mis, hein, Bazira. J'avais pas mis, je crois. Je crois pas. Joli win rate. Joli win rate. Oh, voilà. Bazira, 80% de win rate. Moi, je suis assez content quand même. Vu qu'on en voit vraiment beaucoup. N'empêche, là, on se rend compte vraiment de ce qu'on voit le plus, hein, je trouve. Bazira, Sigismar, Trest. Bah, c'est ce qui... Ça commence à ressembler à des stats potables, hein. Enfin, c'est ce qu'on voit le plus. Et ce qui est cool, c'est que j'ai des ratios supérieurs ou égaux à 50% pour l'instant sur les 3. Voilà. Il y a d'autres problèmes, hein. L'Indieway 0% par exemple. Mais voilà. D'ailleurs, c'est pas le bon nom de deck. Voilà. Nevenfen ancré. Bien sûr. Sur ce, moi je vais stopper là. Pas envie de terminer trop tard, envie de regarder ma série. Et je suis fatigué. Donc voilà, mais ça m'a fait très très plaisir de stream. Je vous montre juste mon deck CA Issues, on l'a pas joué ce soir. C'est vraiment un deck que j'ai fait mais avant de dormir un soir. Sur un coup de tête. En mode, j'en ai marre d'avoir des problèmes de CA avec Neve. Donc on va faire un deck avec que de la CA de partout. Quasiment. 3 Ouroboros Trickster, 3 Seringar, donc 3 pioches. Les Magpeng parce qu'il faut bien taper quand même. Les Contorsionnistes parce que c'est toujours cool d'avoir des trucs en réserve et ça surcharge jamais la réserve. Les 3 guitaristes, pioche. Ma danseuse, donc bounce carte à chaque sortie d'XP et en plus donne fleeting. Hathor x3, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Le mage encreur, c'est vrai que j'ai joué le mage, j'ai mis le mage encreur dans ce deck. Le mage encreur, 2 dédales, parce qu'il faut quand même taper un peu. 3 aloés, hyper important, c'est ce qu'on veut ancrer. Une Ouroboros croupière, parce que pourquoi pas. Parce que ça pioche. À la base, j'en avais 3 et j'avais 0 dédale. Mais je me suis dit, ah, 0 dédale, c'est triste quand même. Surtout avec le mage encreur et tout. Et en plus, le pignon qui peut permettre la combo dédale, bien sûr. Le pignon. Un Amalé que je voulais en rare à la base, mais là, il n'y avait plus de slot de rare. Pareil, de la pioche. De la pioche. Du dodo parce que c'est quand même cool. Un cocon parce que je suis sage. De la pioche avec le sable du ND. Et Mark the Spot parce qu'il faut un contrôle parce que je suis sage. Voilà. En gros, c'est ça. Du coup, ça fait vraiment beaucoup de cartes qui permettent de piocher potentiellement. Et alors, je l'ai joué vraiment que 2-3 fois ce deck. C'est vraiment le petit deck que j'ai en plus. Mais rigolo en vrai. En vrai, rigolo. Faudrait que je joue en stream à l'occasion. Bon. Et bah pour YouTube, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.